Ils ont, à partir de cette liste, analysé 67 numéros et trouvé dans à peu près une trentaine d'entre eux des traces du fameux logiciel Pegasus. Ce logiciel aurait été vendu à des gouvernements, notamment, là pour le coup, c'est le Maroc. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique. David Schiffer, bonjour, bienvenue. Bonjour Cathy. Alors on est ravis de te retrouver, d'autant que ça bouge du côté de la cybersécurité ou plutôt de l'espionnage informatique. Il semblerait que le numéro d'Emmanuel Macron ainsi que d'autres numéros du membre du gouvernement français aient été espionnés par le Maroc. Alors c'est une affaire qui défraie la chronique. De quoi s'agit-il exactement et comment est-ce possible ? Oui, en effet. Alors pour l'instant, on n'a pas de preuves. On a on a une diffusion qui a été faite par Forbidden, une enquête qui a été faite par Forbidden Stories, basée sur une liste de 50 000 numéros de téléphone qu'ils auraient trouvés par une fuite, etc. Ils ont, à partir de cette liste, analysé 67 numéros et trouvé dans à peu près une trentaine d'entre eux des traces du fameux logiciel Pegasus, développé par NSO. Alors, qu'est-ce que ce logiciel ? Le logiciel Pegasus permet en fait de espionner des téléphones mobiles Android ou iOS, Apple. Il permet d'espionner à travers des failles connues, des failles secrètes, ce qu'on appelle des 0D. Des failles de sécurité ? Des failles de sécurité, des 0D, c'est-à-dire un 0D, c'est une faille qui n'a pas encore de correctif, qui est ouverte, d'accord, exploitable. Donc tout le monde, plus ou moins, en tout cas dans les milieux autorisés... Ceux qui connaissent, oui, ouais, pourraient courant, éventuellement d'accord. en faire usage. Donc leur logiciel, le logiciel Pegasus, en fait usage et ils découvrent régulièrement des nouvelles failles, etc. Et donc ce logiciel permet d'accéder à des téléphones de à peu près n'importe qui, donc a priori Macron et les membres du gouvernement. Ça date un peu parce que c'est du temps d'Édouard Philippe. Il y a d'autres gouvernements aussi qui sont dans la liste, je crois. Oui, justement. Alors, en fait, cette technologie, donc ce logiciel, aurait été vendu à des gouvernements, notamment, là, pour le coup, c'est le Maroc, donc le royaume du Maroc, qui aurait utilisé ce logiciel contre la France et le gouvernement français, des journalistes, etc., et du Plenel, Éric Zemmour, ça fait la et une d'autres, un peu partout, on en entend beaucoup parler. bien connus. Ouais. Le parquet de Paris a ouvert une enquête. Exact. En fait, ce logiciel en fait, est considéré comme une arme. C'est une arme parce que ça a notamment été utilisé a priori par l'Arabie Saoudite pour l'espionnage du fameux journaliste Jamal Khashoggi qui a été assassiné en Turquie, on s'en souvient. Apparemment, les membres de sa famille auraient été traqués via ce logiciel pour le localiser. Donc, l'usage n'est pas toujours très honorable et humain, l'usage qui est fait de ce logiciel. Bon, c'est moins pire que des vraies armes, notamment que la France vend à des pays comme c'est sûr, mais on se rend compte que c'est quand même une arme. C'est une arme, ouais, c'est totalement une arme. Après, le patron de la société NSO en Israël dément totalement ces affirmations. Il dit que de toute l'existence de la NSO, il n'y a pas eu 50 000 cibles de toute l'existence. Il dit qu'ils ont aujourd'hui quelques dizaines de clients et que chacun d'eux aurait espionné au maximum une centaine de numéros et que ce sont des numéros qui sont espionnés à des buts de lutte antiterroriste, de lutte contre le banditisme, la fraude, etc. Oui, alors on parle d'Israël évidemment parce que Israël est éditeur de ce logiciel Pegasus. Alors pas Israël, oui, enfin, mais la société israélienne, la société NSO est éditrice de ce logiciel. Alors Amnesty International a participé à cette enquête. On est en droit de douter un peu des intentions d'Amnesty International, d'autant plus mais on se rend compte que c'est très politisé la cybersécurité. C'est extrêmement politisé parce que dès qu'on a Israël dans la phrase, forcément ça attire l'attention. Rappelons qu'il y a des dizaines de sociétés qui vendent des logiciels semblables, voire qui vendent littéralement les technologies pour le faire à qui payerait le plus, et que les États vendent des armes à des pays qui en font un usage contre des civils.
Je mentionnais la France, 3e exportateur d'armes dans le monde, après les États-Unis et la Russie, qui a notamment vendu des armes, dans un rapport mentionné dans un rapport d'Amnesty International, vendu des armes à l'Arabie Saoudite qu'elle a utilisées contre des civils au Yémen. Donc c'est une affaire qui n'est pas tout à fait simple, délicat, qui est loin d'être résolue, à mon avis. Et rappelons que le patron de la NSO dément catégoriquement l'implication de sa société dans cette affaire. Voilà. Alors, on n'en sait pas plus, on n'a pas vu la liste, on n'a pas vu les copies d'écran, on n'a pas vu grand-chose. Mais c'est vraiment, on va dire, l'information qui a buzzé cette semaine. Extrêmement buzzé. Et voilà. C'est important d'en parler, d'expliquer en tout cas. J'ai des gros doutes sur les raisons de ce buzz. D'accord. Bon, alors on va être patient, on va attendre un peu. Une autre nouvelle, c'est Rapid7 qui rachète la société israélienne Insight pour 335 millions de dollars. Millions de dollars, oui, effectivement. Alors Insight, Rapid7 est une société éditrice de logiciels de sécurité, de cybersécurité, qui permet de scanner des vulnérabilités, détecter des failles, des menaces à l'intérieur de l'entreprise. Et là, ils ont racheté la société Insight, qui elle est spécialisée dans la détection de logiciels, de menaces externes à l'entreprise. Donc, comment ils fonctionnent? En fait, ils prennent connaissance de l'entreprise à travers leur logiciel. Donc, ils connaissent tout ce qui se trouve dans l'entreprise, les ordinateurs, etc. Et ils vérifient à l'extérieur de l'entreprise s'il n'y a pas des menaces qui se prépareraient contre cette entreprise, notamment du ciblage dans le dark web, etc. Bon, alors ça, c'est quand même une très bonne nouvelle pour la société Insight. Franchement, bravo à eux. Et puis, on va continuer avec des nouveautés. Cette fois-ci, c'est WhatsApp qui a de grosses nouveautés pour nous. Alors, je ne sais pas si c'est plutôt bien, plutôt pas bien. Bon, en général, c'est pratique, bien, on va dire. Mais moi, ça me fait toujours peur après les dérives qui peuvent naître de tout ça. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Deux nouveautés. La première nouveauté, c'est la possibilité de rejoindre des conférences vidéo sans passer par des appels. Alors, ce que je veux dire des appels, c'est que si votre téléphone sonne aujourd'hui pour une conférence vidéo et que vous loupez l'appel, vous ne pouvez plus rejoindre la conférence. Ce qui n'est pas le cas avec une conférence Zoom, par exemple, où vous pouvez rejoindre la conférence à tout moment. Donc, inspiré de Zoom, ils vont faire la même chose. Zoom, absolument. Ils vont faire des conférences où vous pouvez rejoindre la conférence à tout moment. Donc, une fois que la conférence est ouverte, commencer, même si vous êtes en retard d'une demi-heure, vous pouvez rentrer dedans. Voilà, ça c'est pas mal. C'est une nouveauté extrêmement intéressante dans cette mouvance. Alors ils ont un peu loupé le coche du Covid, mais voilà, il n'est jamais trop tard pour bien faire et pourquoi pas, on apprécie. C'est un WhatsApp, de toute façon, c'est un logiciel qu'on utilise à peu près tous, sauf les férus de sécurité, comme certains. Deuxième nouveauté de WhatsApp qui est annoncée, qui est déjà sortie dans la version bêta, c'est la possibilité d'enregistrer plusieurs appareils, donc votre ordinateur à la maison, au travail, le portable, etc., sans que votre téléphone soit allumé. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Oui. C'est pratique, parce que parfois, on n'a plus de batterie, on a envie de consulter ses WhatsApp sur l'ordinateur, on ne peut pas parce que le téléphone est éteint. Voilà, alors ça aussi, ça pose un challenge. Oui, ça pose un challenge de sécurité parce qu'aujourd'hui, le chiffrement, donc la sécurisation de vos communications qui se passent entre votre téléphone et le téléphone de la personne avec qui vous communiquez passe par votre téléphone. C'est-à-dire que votre ordinateur communique avec votre téléphone et c'est votre téléphone qui fait le chiffrement. C'est vous qui vous donnez l'ordre en fait à votre ordinateur de vous accepter qu'il se connecte à votre WhatsApp. Pas seulement, il fait le chiffrement en temps réel. Donc maintenant, en fait, c'est chaque device, donc chaque ordinateur, donc ça sera possible jusqu'à 4 devices simultanément, pourra faire le chiffrement. Quand tu dis device, il faut expliquer quand même, parce que tout le monde ne sait peut-être pas. Un ordinateur, un téléphone, une tablette. Une tablette, un truc connecté. Ces devices-là pourront eux-mêmes faire le chiffrement. Donc ça change, c'est un challenge technique que WhatsApp a relevé et qui est maintenant en version bêta, accessible pour les bêta-testeurs, ceux qui disposent de la version bêta et qui acceptent de travailler avec cette version bêta pour les besoins du test. Bon, alors ça, c'était pour les nouveautés WhatsApp. Il y a une grande nouveauté aussi pour Mobileye et la technologie embarquée, puisqu'apparemment, il y a eu un test pour un robot taxi. Mais oui, vous ne rêvez pas. On y est. Ça s'est passé à New York cette semaine. Alors, comment ça fonctionne exactement ?
Alors, en fait, c'est pas une grande nouveauté le fait qu'ils aient testé à New York. Enfin, ils ont testé dans beaucoup de villes. Hein. Rappelons qu'en 2000... New York, c'est la grande ville. Là. Oui, effectivement. Mais rappelons qu'ils ont commencé les tests. Donc, c'est la société israélienne Mobileye qui a été rachetée par Intel. The Exit. Voilà, The Exit, le premier exit, gros exit de l'histoire de la Startup Nation. Les premiers tests ont été réalisés en 2018, ici même à Jérusalem. Ensuite, Mobileye a fait des tests dans beaucoup de villes, notamment à Paris, Tokyo, Shanghai, etc. Aux États-Unis aussi, à Munich, à Détroit. Munich, c'est en Allemagne, c'est pas aux États-Unis. Non, mais quand on voit ça et qu'on voit surtout qu'ils ont prévu une sortie commerciale proche, ça 2025, fait rêver, quoi. C'est 2025 dingue. En effet. Donc, le New York, en fait, c'est plus pour la vitrine. Mobileye annonce qu'aujourd'hui, il cartographie 8 millions de kilomètres par jour. De routes, de chemins, etc. Donc on pourra prendre en toute sécurité en 2025 un robot c'est pas moi taxi. qui l'ai dit, c'est vous qui le dites. Mais... c'est ce qu'ils annoncent en tout cas, puisqu'ils prévoient un lancement. Ils annoncent, oui, effectivement, 2025, ce qu'ils appellent le taxi... le robot taxi. Le robot taxi, pardon, effectivement, qui sera disponible... Alors, selon les autorisations qu'ils auront des gouvernements, etc., ça sera moins cher, certainement. Après, il faut aussi que les taxis trouvent... Donc, ce sera une voiture sans pilote, quoi, en gros. Ça sera une voiture sans pilote, tout à fait. C'est incroyable. C'est le cinquième élément qui débarque chez nous. Voilà, on y est. Ça paraissait très, très loin, mais apparemment... Oui, 2025, c'est l'objectif. Voilà, est-ce qu'ils vont le tenir ? Je ne sais pas. L'histoire le dira. Mais l'histoire est très proche, c'est magnifique. Dans moins de 4 ans, donc on verra bien. Moi, j'adore. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, David, pour ces nouvelles tout à fait dans l'air du temps et on va dire, tout à fait connectées avec notre actualité générale. On se retrouve la semaine prochaine ? Merci à toi, Cathy. Avec plaisir. Ciao. Au revoir. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique.